On verra donc les réactions au sein de la France Insoumise et plus particulièrement à gauche parce que il y aura sans doute un avant et un après cette affiche antisémite contre Cyril Hanouna. D'abord parce que depuis le 7 octobre 2023, la France Insoumise a multiplié les outrances, les polémiques bien souvent qui étaient liées à un certain antisémitisme et ils ont échappé à toutes ces polémiques. Celle-ci, je pense que c'est la plus grave, que c'est la plus probante, que sans doute elle ira devant les tribunaux. Cyril Hanouna a porté plainte. On verra ce que les juges... Enfin là, il y a un élément nouveau. Le directeur de communication savait ce qu'il faisait. Ça a été fait sciemment, comme le dit Géraldine. C'était prémédité. C'était prémédité. On le savait. Mais ça veut pas dire qu'il voulait. Ça veut pas dire que lui avait une intention antisémite, ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un risque. Mais arrêtez, Amaury, arrêtez. Non, mais je suis désolé, bien sûr, mais si pas on du tout. prend l'information textuelle, mais non, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Qu'il était conscient du risque. Excusez-moi, ça va commencer à faire beaucoup. Non, si vous êtes conscient du risque que votre affiche va être interprétée parce que vous la sortez pas, va être interprétée d'une manière antisémite, c'est parce qu'elle est en fait antisémite. Et hier, je dis que ça veut pas dire qu'il avait une intention, lui, forcément antisémite. Mais vous avez pas regardé 100% politique hier. Si, j'ai regardé avec l'avocat. Voilà. Donc, l'avocat Cyril. Ah non mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il vous faut comme indice? Vous êtes journaliste police-justice là, vous collectez les indices, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais laissez Améry Bourbeau défendre les insoumis quand même. C'est ça. Non mais j'aurais tout vu dans cette émission. Excusez-moi, quand on a d'un côté l'avocat de Cyril Hanouna qui vient avec le premier cliché généré par l'intelligence artificielle qui montre comment il a été modifié en plusieurs points, évidemment qu'on s'en est pris, qu'on a voulu grossir le nez, les contours du nez, les oreilles de Cyril Hanouna, et ensuite qu'on apprend qu'ils avaient pleinement conscience que ça pouvait être interprété d'une manière antisémite. Excusez-moi, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'était fait en pleine conscience. C'était prémédité, Fabien Lecoeuvre. Bien sûr, totalement prémédité. On peut pas croire qu'un directeur de communication n'est pas en lien direct avec le graphiste qui a fait l'affiche, qui a trafiqué la photo originale pour la transformer en une affiche agressive. Et l'information d'après qu'on apprendra, c'est qu'ils s'étaient bien basé sur l'affiche de Joseph Goebbels pour caricaturer Cyril Hanouna. Il n'y a plus de doute. Après la bordélisation et l'occupation de l'espace médiatique, ils ont réussi, mais sauf que là, finalement, c'est un boomerang. Oui, mais alors, vous voyez, moi, je suis pas aussi optimiste que Jules Torres. Vous dites à quel propos? Quand vous dites ça va changer radicalement, enfin il va se passer quelque chose, il y aura un avant, un après. Il doit y avoir un avant et un après. Oui, mais voilà, il doit. Mais la France Insoumise arrive quand même à traverser. Je veux dire, depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs fois des propos très borderline. D'ailleurs, il y a eu des signalements au parquet. Absolument. Et je veux dire, on a quand même l'impression que la France Insoumise, chaque fois qu'il y a des moments importants dans la politique française, continue à s'allier avec la gauche. Et finalement, ils arrivent à traverser très tranquillement. Vous ne pouvez jamais porter plainte. Là, on peut porter plainte. Pas sur la législative. Il y a eu quand même une forme de cordon sanitaire. Saint-Georges. Non, mais le vrai changement à venir, c'est il y a des nouvelles législatives. Il y a une nouvelle dissolution. Gabriel Attal, il appelle toujours à voter pour la France Insoumise au second tour face au RN ou pas? Non. Vous pensez que non? Mais moi, je pense que oui. Surtout qu'il était en Israël il y a quelques énormément d'électeurs de gauche ne voteront plus jamais Insoumis. Je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Parce que ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que la France Insoumise, c'est plus seulement un parti politique, c'est quasiment un parti de repris de justice. On a donc cette affiche antisémite, on a à l'Assemblée, on a le dealer, on a on a le consommateur, on a le consommateur. Ça, vous pouvez pas attaquer, c'est un circuit court. On a le footballeur Thomas Porte qui joue au foot avec la tête d'un ministre Olivier Dussopt. On a monsieur le procureur Saint-Toul qui qualifie Olivier Dussopt, encore lui, d'assassin. Ça commence à faire Sébastien Delogu qui donne des coups de pied à des membres de l'éducation nationale, qui refuse de serrer la main, qui menace en pleine Assemblée nationale, Madame Chikirou qui menace un député macroniste en lui disant viens on va s'expliquer dehors. Vous avez un gouvernement. Non, c'est le radeau de la Méduse. On a monsieur Coquerel qui dit que monsieur Ibn Zalen, le fichier S, qui par ailleurs a été condamné, qui nous dit que c'est un copain. Mais ça c'est la mythologie. Là c'est un nouveau. Pour moi c'est une nouvelle étape. C'est une digue qui